Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 20 juin, là il est à peu près 13 h, je suis encore en train de travailler ce matin. J'ai fait mon update lecture assez rapidement puisque juste après j'enchaînais avec une visio avec les filles pour préparer la semaine. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. La semaine va être un petit peu chargée, la semaine d'après également, puisqu'on se prépare à la sortie officielle de ce bébé, c'est-à-dire notre première parution et mon second roman. Je crois que je ne vous l'ai jamais montré en vlog, donc je vais le faire maintenant. Donc voilà notre première parution, je suis trop contente. Alors faites pas attention si il est un petit peu abîmé, parce qu'en fait c'est celui que j'emmène un peu partout pour faire une démonstration à chaque fois. Mais donc voilà, le dos, j'adore. Vraiment, j'avais pensé à ce que toute la maison d'édition ait cette collection un peu cohérente avec le dos qui se ressemble. Donc à chaque fois, on aura juste le nom de l'auteur, le titre qui change et le petit élément de couverture. Mais ça sera toujours, voilà, cette espèce de trame un petit peu ancienne que j'adore. Je le trouve trop beau, je suis vraiment trop contente. Voilà, je suis vraiment trop contente. Il y a un peu plein de petites caractéristiques qu'on a mis du temps à penser. Par exemple ça, le livre reste ouvert, et je trouve que pour le confort de lecture, moi c'est quelque chose que j'adore en règle générale, de pouvoir le poser comme ça. On a fait les petites lettrines, voilà, un papier qui a un grain un petit peu particulier, je sais pas si vous allez voir comme ça. Mais en fait, c'est un papier grainé qu'on a essayé de prendre pour avoir comme les petits papiers anciens. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'on a essayé de travailler. Donc vraiment, je suis super contente du résultat. Ça valait les jours et les jours de stress, les nuits sans dormir. Donc voilà, vous avez un petit aperçu du livre. J'ai reçu pas mal de questions concernant la disponibilité du livre, puisque certaines d'entre vous l'ont vu un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. et ne savaient pas du tout comment le trouver. En fait, on a fait une phase de précommande qui a duré pratiquement une semaine, mais globalement, on l'a laissé sur une semaine parce qu'en fait, on était un peu en fin de mois, donc voilà, on a laissé du temps. Mais en fait, ça sera souvent comme ça, à peu près, je sais pas, 24-48 heures où on précommande. Il y a une offre de lancement. Là, en l'occurrence, c'est que pour le prix du livre, vous aviez une dédicace à marque-page et la primauté de l'envoi. Mais après, voilà, c'est tout des services, on va dire, que vous pourrez avoir à terme, pas forcément, que vous pourrez avoir en supplément. Et donc, la sortie officielle, c'est le 6 juillet. Donc voilà, vous allez bientôt pouvoir la voir. On me pose également la question pour les e-books. Oui, il y aura des e-books. Pour le moment, la date n'est pas annoncée, mais dans tous les cas, voilà, ça sera pas le mois après la sortie, on laissera quand même un petit peu de temps. Donc je comprends, voilà, pour les petits budgets, puis pour celles qui aiment tout simplement lire en liseuse. Mais pour le moment, voilà, on est lancé sur la sortie papier, et d'une manière générale, on procédera de cette même manière pour tous les livres, c'est-à-dire une phase de précommande avec une offre de lancement qui est intéressante d'un point de vue financier, du fait que comme ça, elle donne aussi un accès en avant-première au livre, et ensuite on fera une sortie officielle, puis quelques temps après, la sortie e-book. Voilà pour la petite présentation du livre. Sinon, j'ai reçu un petit colis et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous, puisque vous aimiez bien quand même quand je vous montrais autre chose que les bouquins ou ce genre de choses. J'ai fait une petite commande sur le site Houillard, je pense que vous connaissez parce que peut-être la moitié de mes bagues provient de chez Houillard. Et là du coup, j'avais remarqué que je tournais un peu en rond avec mes boucles d'oreilles. Pourtant j'adore ça, j'ai souvent les cheveux tirés et puis d'une manière générale, voilà, j'adore les boucles d'oreilles. Et donc là j'ai fait une commande et j'ai trop hâte, il y a des trucs trop beau. Si vous avez plusieurs trous sur les oreilles, je pense que vous allez vous éclater. Moi, ça m'a presque donné envie de me faire un deuxième trou sur les oreilles tellement il y avait des trucs. Donc bref, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, je vais voir si je vais réussir à faire ça à une main. La réponse est non. Ok, je vais y arriver. Alors, oh, ils ont changé de packaging, c'est trop joli. Ils ont marqué en fait sur le site maintenant qu'il y avait de moins en moins de packaging parce qu'ils se rendent compte que c'est souvent du gaspillage, et ça j'adore. Donc là, il me semble que j'ai pris 3 paires et c'est dans un petit écrin. J'ai l'impression que c'est un truc recyclé, je sais pas si vous voyez, c'est trop joli, franchement j'adore. Oh, mais oui, franchement ça a changé, c'était... Oh, c'est trop mignon. Ils ont changé tous les packaging et honnêtement je préfère le nouveau packaging là, c'est vraiment trop joli. J'adore. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y en a un qui est plus gonflé que l'autre. J'adore, franchement. Alors, ah oui, alors ça, je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit truc pour mettre sur l'oreille, enfin sur le cartilage. Donc vous n'êtes pas percé, mais ça permet de le mettre au niveau, voilà, au niveau du cartilage. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure. C'est super joli, c'est assez délicat, j'aime trop.
Ça va être une petite paire. Alors ça, j'ai trop hâte de les voir porter. C'est des petites chaînes, j'adore les chaînes. Et en fait, vous passez, c'est vraiment juste une chaîne. Je sais pas si vous voyez derrière. Vous la passez en fait dans votre trou d'oreille et ça pend de chaque côté. Mais du coup, vous avez la chaîne en fait qui passe et je trouve ça hyper élégant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois porté. Ça, hop. Ah ouais, celle-là, c'était vraiment pareil, mon petit coup de cœur. C'est des petites boucles comme ça, je sais pas si vous allez voir, qui sont un peu pavées et voilà, il y a une toute petite pendante comme ça. Je trouve ça pareil, extrêmement joli. En fait, j'ai pris que des petits trucs un peu fins pour l'été, assez simples. Et voilà, une paire de créoles, parce que j'adore les créoles. Comme ça, un peu épaisse. Je trouve ça très joli, c'est un petit côté vintage. Donc voilà, c'est trop joli tout ça. Je vais essayer d'en mettre un peu à mes oreilles là pour regarder ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir, j'ai la chaîne en fait qui passe de chaque côté. C'est trop joli, j'adore. Je trouve ça trop élégant. C'est vraiment subtil, c'est trop beau. Je pense avec les cheveux détachés, ça va être magnifique. Donc voilà, vous avez la petite chaîne en fait qui passe. Ça fait une sensation bizarre, mais honnêtement, elles ne sont plus du tout une fois que c'est dedans. Là, vous pouvez voir la deuxième paire du coup avec les petites pendantes et en fait le bijou là que vous pouvez mettre même si vous n'êtes pas percé. Je trouve ça trop joli. Franchement, j'adore, c'est hyper élégant. J'aime trop, c'est trop beau, trop élégant. Franchement, j'adore. Là, j'ai essayé les petites créoles un peu épaisses. Pareil, je trouve ça très sympa. Pour l'été comme ça, avec même les cheveux attachés, j'adore. Puis ce petit truc, franchement, j'aime trop. Moi qui n'ai jamais osé faire quoi que ce soit sur mes oreilles et tout, ou me percer, je trouve ça trop joli. Quand t'as passé une sale journée, une comédie romantique et de la glace, je n'ai jamais regardé Avant toi, ça me tentait pas du tout, mais là il y avait rien sur Netflix, pourquoi pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, là j'ai des petits trucs à faire, enfin j'ai des trucs à aller déposer à droite à gauche, aux assurances, aux banques, enfin bref voilà, j'ai une petite tournée à faire. Donc voilà, j'ai pas commencé de lecture hier, je vous en parlerai cet après-midi. En plus de ça, je sens que l'orage se prépare, donc je suis trop contente parce qu'il y a moyen que je puisse me poser et bouquiner, et en plus il fait beaucoup plus doux, donc c'est hyper agréable. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles que j'ai reçues hier, je sais pas si vous voyez bien, donc c'est celle-ci, et puis j'ai mis le faux piercing. Je trouve ça trop joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper sympa. Et puis bah voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou et ouvrir le vlog pour la journée. J'ai 6 ans à peu près, mais c'était trop mignon. Chou. Je suis de retour à la maison, donc là je suis au boulot. En gros, en ce moment c'est un petit peu le rush et je me suis dit j'allais vous expliquer pourquoi, parce que je parle souvent de l'envers du décor et ça a l'air de plutôt vous plaire. En gros, il faut, en ce moment on est en train de bûcher là-dessus et pour le coup c'est un aspect qui est totalement nouveau pour moi. On doit travailler sur les CGV et en fait les conditions de vente auprès des libraires. En gros, moi je sais écrire un contrat, j'ai déjà écrit des CGV, mais chaque profession, chaque catégorie, on va dire, de profession, de vendeurs, etc. Ont des us et coutumes, des usages, des pratiques commerciales un petit peu habituelles. Et moi je n'ai jamais eu affaire aux pratiques commerciales entre libraires et éditeurs. Et donc en fait il faut créer tout ça parce que on a une remise libraire. Donc cette remise libraire en fait c'est une réduction sur le prix d'achat du livre hors taxe, parce que forcément le libraire il faut qu'il prenne sa marge, et à cette remise il va s'ajouter plein de conditions. Donc des remises qualitatives, ça va être en fonction je sais pas de la taille de la librairie, du personnel qualifié employé, du nombre de mètres carrés. Ça peut être également si le libraire participe aux opérations promotionnelles, s'il organise une séance de dédicace, enfin voilà, tous les petits
critères en fait qui vont faire que le libraire va avoir une valeur ajoutée et va permettre voilà qu'on le mette en vente. Et puis il y a des remises aussi quantitatives, c'est-à-dire voilà en fonction de la quantité que le libraire achète, il y a toutes les conditions au niveau des retours, des envois, enfin bref, il y a toutes ces conditions là qu'il faut définir avant et faire en sorte que ce soit rentable pour nous, également rentable pour le libraire et intéressant et rentrer dans une démarche commerciale un petit peu voilà de confiance et pérenne sur le long terme. Donc on est en train de faire ça et sachant voilà il y a plein de termes nouveaux, enfin voilà moi je me suis attaquée au CGV, Marion fait l'office à façon, enfin c'est les espèces d'envois de nouveautés, plein de termes comme ça qu'on apprend et du coup j'ai l'impression qu'on a besoin d'une surénergie pour ça parce que pour le moment tout ce qu'on a fait on l'avait jamais fait, mais ça demandait pas qu'on s'éduque sur un sujet en particulier. Parce qu'au final, voilà, Alexia, elle avait jamais fait une couverture de livre jusqu'à ce qu'elle travaille avec moi. Pour autant, elle voyait un peu comment on faisait. Enfin, je veux dire, en étant graphiste, voilà. Mais là, c'est vraiment de l'ordre de l'apprentissage de connaissances qu'on n'avait pas. Et du coup, ça demande une énergie considérable et c'est extrêmement, extrêmement fatigant. Enfin, je sais que moi, voilà, là, pour les CGV, c'est vrai que j'avais l'impression... Enfin, je disais à une copine, je disais, je me suis jamais sentie aussi ignorante en fait sur un sujet. J'avais vraiment l'impression d'être débile, mais c'est pas débile, c'est juste que voilà, c'est pas mon métier de base et qu'on apprend comme ça. Mais du coup, voilà pour ce que je fais en ce moment, ce sur quoi on est. On commence également à travailler sur un dossier de presse à envoyer aux libraires qui veulent travailler avec nous pour qu'ils apprennent à nous connaître parce qu'on est une toute jeune maison d'édition. Donc forcément, je veux dire, Charleston, Albin Michel ou Gallimard, ils ont presque pas à se présenter. Au final, tout le monde connaît. Et en plus de ça, ils travaillent avec des diffuseurs, distributeurs dans la chaîne du livre. Vous pouvez regarder le live qu'on a laissé sur Instagram, qu'on avait fait, où on explique un petit peu quel est le process du livre. Mais souvent, voilà, par exemple, pour une grosse maison d'édition, il y a un diffuseur, un distributeur, le libraire et l'éditeur. Mais l'éditeur, en fait, il intervient pas du tout dans cette démarche commerciale, à part peut-être, voilà, avec le diffuseur. Mais en fait, voilà, ces livres, ils vont de l'imprimeur au distributeur. Le diffuseur, lui, il cherche les contrats avec les librairies, qui va acheter le livre. En plus, voilà, pour les librairies comme la Fnac, les Cultura, ce genre de choses, c'est des centrales d'achat. Et ensuite, tout est dispatché et l'éditeur, lui, il participe pas à ça. Et nous, on commence, on n'a pas les moyens d'être diffusés, distribués, parce que les diffuseurs distributeurs, ils prennent leur marge. Le libraire prend sa remise aussi. Donc, vous voyez bien que si vous avez déjà 30% au niveau de la librairie, au niveau du diffuseur distributeur, pour faire tout ce boulot-là, il prend aussi une marge et au final, ce que récupère la maison d'édition après, c'est pas super. Et nous, pour le moment, on peut pas se permettre. On a préféré taper dans notre marge pour les critères qualitatifs du livre et des critères éditoriaux qu'on avait, plutôt que sur le fait de prendre un diffuseur distributeur. Forcément, ça se ressent en termes de fatigue et de charge de travail, puisque tout ce que fait le métier de diffuseur et distributeur, c'est nous qui le faisons pour le moment. Mais voilà, en fait, un petit peu pour les coulisses de la librairie, donc de la librairie, d'une maison d'édition. Donc voilà, un petit peu fatigant en ce moment, mais puis il y a toute la lecture de manuscrits. Mais ce qui est cool, c'est que on a signé un manuscrit qui est rentré. Un manuscrit historique, je suis trop contente, je suis trop emballée par ce livre, donc vraiment depuis le début j'ai de l'instinct derrière ce livre et j'ai vraiment trop hâte. Mais on continue quand même à lire tous les autres manuscrits évidemment parce que on veut avoir un calendrier éditorial qui soit complet, donc c'est pas parce qu'on a signé un manuscrit qu'il y en aura aucun autre de l'appel à manuscrit qui sera signé. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire plein de choses à faire en ce moment, plein de choses à découvrir. Alors comme je discutais avec une amie, elle me dit mais en fait tout ce que tu fais là, tu le feras beaucoup moins pour le deuxième livre parce que tout sera déjà en marche, c'est-à-dire que voilà tout le système, tous les premiers contacts avec les librairies, toutes ces choses-là, forcément il y aura toujours des nouvelles librairies parce qu'on espère qu'on va pouvoir s'étendre, mais en tout cas on sera déjà rodé. Donc là forcément, vu qu'on est dans le cadre des premières fois, ça demande beaucoup d'énergie, mais voilà. Moi j'ai booké pareil ma journée de jeudi. Jeudi je pars à Paris, on va refaire des photos pour le livre parce que voilà il y a eu un petit souci au niveau de la colorimétrie, etc. Donc il y a parfois des impondérables. Donc je suis obligée de refaire un aller-retour à Paris, je pars à 5h, je suis ravie. Mais par contre c'est cool parce que on va refaire des photos, mettre le livre en avant et le midi je mange avec mon Juju, Julien Rampin, pour
pour celles qui ne savent pas qui j'appelle mon Juju, et je suis trop contente. Voilà, ça va être trop bien. À chaque fois, ça me remplit de plein d'énergie de voir Julien, donc je suis trop contente. Je vais rentrer, mais voilà. Donc demain, je vais essayer de ralentir le rythme parce que sinon, je pense que je vais pas tenir. Et puis voilà, pour les petites news, j'ai sorti un livre hier. Je vous en parlerai tout à l'heure quand j'aurai fini de travailler, que je me poserai pour lire. Honnêtement, aujourd'hui, j'aimerais bien arrêter de travailler au-delà de 20h parce que ça commence un petit peu à tirer de faire ça le week-end et la semaine. Enfin bref, bon voilà, j'arrête de blablater et puis je retourne au boulot. Mais voilà, c'était pour les petites coulisses d'Hurlevent en fait. On se retrouve en fin de journée et je vais donc attaquer ma nouvelle lecture. Et j'ai choisi L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, donc publié au livre de poche. Il est dans un très mauvais état. Je l'avais trouvé à Emmaüs, enfin très mauvais état en plus, ça c'est un peu relatif. Mais voilà, il a quand même bien vécu. Et je sais pas, le synopsis m'attirait. Enfin, j'avais vu 2-3 petites choses mystérieuses. Voilà, le cimetière des livres oubliés. Je m'étais dit, ça a l'air trop chouette. Donc voilà, je suis partie sur cette lecture. C'est un bon petit pavé, donc j'espère que je vais réussir à le lire. Ouais, il fait 616 pages. Donc j'espère que je vais réussir à lire cette semaine. Mais j'espère bien, sachant que... si jeudi je vais à Paris, vendredi je vais essayer de rester un peu tranquille et de pas travailler ce week-end parce que là, cet après-midi j'étais obligée de m'allonger à un moment donné parce que j'avais des petits points noirs un peu dans mon champ de vision et je pense que voilà, c'est signe de grande fatigue. Donc là j'ai fini de travailler et je vais commencer cette petite lecture et puis je vous en parlerai assez rapidement. Voilà, dès que j'ai commencé, si je peux vous faire un petit point demain, ça serait chouette. Ce soir, normalement, on va au ciné, on va avoir l'avant-première du biopic sur Elvis. Donc je suis trop contente parce que j'avais vu la bande-annonce il y a un moment et j'avais hyper envie de le voir. Sauf qu'ils annoncent des violents orages dans notre coin. On est en vigilance orange et en fait je me dis mais s'il y a un orage de dingue, je sais pas si j'aurais trop envie de prendre la route et tout ça, donc on verra bien. Mais en tout cas je suis super contente parce que si demain on peut avoir un temps pluvieux toute la journée, que je peux me faire une tisane, tasse de thé, café et tout, tranquille, un peu cosy, ça serait super. Je pense que ça serait le moment de repos parfait parce que là vraiment je commence un peu à un peu trop tirer sur la corde. Hello, bonjour à tous. On est mercredi et il est à peu près midi. Je fais une petite pause dans ma matinée pour venir vous parler, papoter un peu avec vous et également vous parler de ma lecture en cours. Il se passe plein de trucs là en ce moment depuis hier et du coup j'avais trop envie de vous raconter. Truc un peu dingue, donc en gros demain je vais à Paris, je me lève à 5h, ça va être l'enfer, donc ce soir je vais essayer de me coucher pas trop tard. On fait des photos du coup pour LCS. Désolée si vous entendez pas mal de bruit, là j'ai toutes les fenêtres qui sont ouvertes puisque hier l'orage a craqué, alors pas aussi fortement que ce qu'on avait escompté, mais en tout cas on a eu de la pluie et du coup il fait vraiment beaucoup plus frais que les derniers jours qu'on a passés, donc tout est ouvert. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, du coup hier je me dis bon allez j'arrête de bosser etc, je coupe mon téléphone pro, je coupe l'ordinateur vraiment pas trop tard par rapport à d'habitude, et là je vois un 06 qui m'appelle sur mon téléphone portable. Et d'habitude j'aime, je réponds pas trop au téléphone que je ne connais pas, et puis là je sais pas pourquoi je décroche et en fait c'est une journaliste qui m'a appelé pour faire une interview pour les éditions Hurlevent. Et du coup j'étais là mais what, trop dingue. Alors je n'arrive pas à savoir comment mon numéro est arrivé là, enfin je pense que j'aurai une réponse. Et donc du coup l'interview elle a été prévue pour aujourd'hui 17h. Voilà, donc à 17h je suis en interview. Ça me paraît totalement dingue. Et demain je suis à Paris et vendredi pareil, là on vient de m'appeler pour un truc de communication et je vais assister à une espèce de conférence où il y aura plein de personnes du conseil régional, de ce genre de choses. Franchement, c'est dingue, tout ce qui se passe. J'ai appelé Marion derrière et elle me disait mais c'est incroyable en ce moment, enfin vraiment, entre mes rendez-vous à la maison de l'innovation, il y a plein de choses de dingues qui nous tombent dessus et qui nous font vraiment croire en notre projet, donc on est trop heureuses.
Mais voilà, ça va être encore une fois une sacrée semaine. Mais bon, c'est que pour du positif. Donc voilà, je pense pas que je vais beaucoup travailler cet après-midi, honnêtement, parce que je suis un peu stressée par le rendez-vous pour l'interview. C'est pas un exercice, je pense, auquel on est habitué. Et puis il faut savoir que tout ce qu'on peut dire peut être cité par le journaliste, donc il faut faire attention. Et puis, voilà, je vais éviter de faire des blagues grivoises ou ce genre de choses. Pas que je ne puisse pas m'empêcher de faire des blagues grivoises, mais bon, vous avez compris. Mais du coup, voilà, je pense que je vais essayer de m'entraîner, de me calmer un petit peu. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, oui, je voulais vous parler de ma lecture en cours, puisque hier, j'ai commencé donc L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est trop drôle parce que dedans, à l'intérieur, la personne a écrit, en fait, quand est-ce qu'elle a eu le roman. Et donc, c'est marqué offert par, je sais pas trop, enfin, en fait, c'est écrit sur 2 pages, je sais pas si vous voyez. Et du coup, j'essaye de le mettre un petit peu comme un indice, comme ça, de ce que ça peut être. Mais du coup, ça a l'air d'être offert par 1er juin. Non? Pas du tout, je sais pas. Mais c'est un premier. Il y a marqué Elle, Colette, et après il y a marqué octobre 2013. Très bizarre. Donc ce livre, honnêtement, je suis hyper intriguée. J'ai trop envie de retourner à ma lecture. J'ai lu que 100 pages. C'est quand même une brique, hein, il fait 600 pages. Mais je m'étais dit, bon, vu que j'ai du train, ça peut peut-être se faire dans la semaine. Donc dans ce roman, en fait, on suit Daniel, qui est un jeune garçon dont, quand il était petit, son père l'emmène au milieu, voilà, d'un cimetière. Il me semble que c'est ça, dans le quartier gothique. Et en fait, ils vont descendre un peu, presque dans des catacombes. Et sous ces catacombes, il y a le cimetière des livres oubliés. C'est-à-dire que tous les livres qui existent dans l'univers, que ce soit des brochures, des catalogues, tout ce que les gens ont pu écrire, en fait, sont récupérés et sont mis dans ce cimetière des livres oubliés, où on entre un peu par initiation. Donc là, par exemple, c'est le père de Daniel qui l'emmène. Et là, il lui dit, choisis un livre. Mais il faut savoir que chaque livre, il a eu l'âme de son ancien propriétaire. Il va s'approprier aussi à son nouveau propriétaire. Il va influencer l'histoire. Et donc, on suit Daniel quand il était tout petit, qui va récupérer le livre de Carax, et donc L'ombre du vent, et qui du coup va le lire, et se rend compte que il y a quand même un truc assez mystérieux autour de Carax, c'est-à-dire que dès que il va parler en fait à un monsieur qui s'appelle Gustavo, je crois, mais je ne suis pas sûre, qui est un libraire. Il lui parle de ce livre, et là, il lui propose une somme faramineuse. Et à chaque fois qu'il rencontre des gens comme ça, il se rend compte qu'ils ont très envie d'obtenir ce livre. Et il va apprendre, en fait, que il y a quelqu'un qui, depuis des années, se fait passer avec un pseudonyme qui est le nom d'un personnage dans le livre, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Et ce personnage, en fait, achète les livres, se les procure tous, pour qu'ils soient tous brûlés, et qu'au final, il n'existe aucun livre de Carax. Et donc, on suit comment, par des histoires personnelles, notamment au travers d'une jeune fille, etc., Daniel, il va vraiment vouloir enquêter, vouloir savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y a cette personne qui porte le nom d'un personnage du livre de Carax, dont le personnage est considéré comme un diable, et qui va en fait essayer de trouver ces livres et de tous les brûler. Sachant qu'en plus, sur les 100 premières pages, eh bien, il va peut-être rencontrer cet homme qui essaye de le suivre, qui a le visage totalement brûlé, comme si sa peau était parcheminée, faite de cuivre, qui semble pas avoir de nez, de bouche, enfin très bizarre. Et cette personne-là veut brûler tous les livres. Et donc, on suit Daniel, tant dans sa construction en tant que jeune homme, hein, puisque au début c'est un enfant, ensuite c'est un adolescent, et voilà, et autour un peu de Carax. Donc là, franchement, ça paraît hyper intéressant parce qu'il commence un peu à vouloir aller enquêter. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui est vraiment géniale. J'aime bien la manière dont c'est écrit, ça se lit bien, c'est très descriptif, c'est très enrichi en termes de vocabulaire. Et pour le moment, j'ai hyper envie d'y revenir. J'ai l'impression que c'est un livre que tout le monde a lu et relu. Enfin, je pense que c'est un classique. Il a un nombre d'avis. Je crois qu'il a 4,85 sur 500 000 avis Goodreads. Donc je pense que vraiment c'est un peu un classique. Mais je suis trop à fond dedans pour le moment. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Mais voilà pour ma petite lecture en cours. Donc je reprendrai assez rapidement. Je pense que cet après-midi, il fera assez frais pour faire un tea time. J'espère que j'aurai le temps avant mon interview. Pas sûr, mais bref. En tout cas, je vous en reparlerai assez rapidement. Et puis, voilà. En attendant, je retourne au boulot.
Chichi. Merde, j'en ai mis partout, regarde. Hello, j'espère que vous allez bien. Petit coucou pendant ma pause café. On est vendredi, il est à peu près 11h. Je suis en train de travailler et je dois vous admettre que je suis crevée. Comme vous avez pu le voir, hier, j'étais à Paris, j'ai pris le train de 6h, donc à 4h45, même avant, vers 4h, j'étais réveillée, et c'était abominable, la journée était vraiment terrible. On a refait une partie de shooting pour la promotion de mon roman, donc le premier des éditions Le Vent, Le cœur singulier de Mick Davis, qui sortira le 6 juillet officiellement, et c'était vraiment speed. Je suis trop contente parce que du coup les photos sont incroyables. J'ai trop hâte de les partager. Et j'ai vu mon Juju et ça c'était trop cool. Voilà, je suis toujours contente quand je vois Julien. On se raconte nos petites vies, donc c'est vraiment chouette. On a nos petites habitudes maintenant, donc j'adore. Et ça m'a trop mis en joie en fait. Enfin, voilà, je suis toujours contente quand je le vois. Et on se ressemble beaucoup. À chaque fois on se dit mais c'est un truc de fou, il t'arrive exactement la même chose. Enfin là c'était encore ça, donc voilà. Et puis je suis rentrée assez tard. Au final, j'ai rangé mes affaires, j'ai checké 2-3 trucs, je me suis douchée et j'ai mangé et bim, je me suis couchée. Et ce matin, je m'étais dit bon vas-y, je dors parce que là j'ai quand même un déficit de sommeil qui est assez incroyable. En fait, dans la semaine, j'ai eu une grosse chute de tension. J'avais des images, enfin des points noirs, vous savez, dans mon champ de vision, ce qui est souvent pas très bon signe. Et signe un peu qu'on tire sur la corde. Et je voulais dormir. Et au final, j'ai vu à un moment donné mon téléphone, il était 8h45. Je me suis dit, si je me rendors, en fait, je vais me lever à 11h. Sauf qu'aujourd'hui, je vais à une cérémonie dans ma ville à 15h. Et voilà, je vais rencontrer un petit peu de monde, notamment les gens du conseil régional, ce genre de choses, parce que forcément il faut qu'on se fasse connaître. Donc voilà, c'est une partie avec laquelle je suis pas super à l'aise de rencontrer des inconnus. J'y vais toute seule. J'étais là genre, je peux pas emmener un plus un, je sais pas, genre mon mec, ma mère, je sais pas. Je suis trop stressée. Mais du coup non, je ne peux pas, je peux pas emmener ma mère. Mais voilà, du coup, ça me stresse un peu de rencontrer des gens que je connais pas comme ça. Mais bon, ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi de la représentation du chef d'entreprise. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Je suis arrivée à peu près à la moitié de mon livre, L'ombre du vent. J'ai pas beaucoup lu dans le train. Enfin, j'ai lu à l'aller, mais au retour, j'étais vraiment tellement fatiguée que j'arrivais pas. En fait, ça m'endormait. Et donc voilà, je me suis dit on va peut-être éviter, sachant que je ne descends pas au terminal, donc si j'arrive pas chez moi, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, pas mal de boulot. Là on termine 2-3 trucs avec les filles, parce que la semaine prochaine je suis chez Marion et on a 3 jours ensemble, 2 jours pleins et un jour un jour et demi, je crois. Enfin, demi-journée. Donc, du coup, on s'est dit qu'on prendrait vraiment le temps pour nous et qu'on bosserait pas. Donc, voilà, je vais prendre 2-3 jours de vacances la semaine prochaine. Et il faut que plein de choses soient bouclées avant. Donc, voilà, là, on rentre dans une phase de développement avec les librairies. On envoie notre petit dossier presse. On essaye de se faire connaître, voir dans quelle librairie on pourra avoir nos livres en physique. Donc, il y a beaucoup de démarchage parce que forcément, ça, c'est en soi le travail d'un diffuseur, donc c'est le travail que nous on fait à la place du diffuseur. Et donc voilà, pas mal de travail, mais c'est cool. En tout cas, il fait hyper frais, il y a beaucoup de pluie, je me régale avec ce temps. On a remis la couette et honnêtement, dormir emmitouflé dans la couette, c'est quand même le must. Donc j'ai trop hâte de me poser tranquillement. Ce soir, on va avoir une dégustation, mais je pense qu'on va pas rentrer très très tard et ensuite, vraiment, je vais me poser. Enfin, voilà, mon programme. Et ce week-end, ce sera pareil. Dimanche, j'espère qu'il va pleuvoir, que je vais pouvoir faire des pancakes ou un truc trop réconfortant et rester au lit toute la journée. Ça serait vraiment tout ce dont je peux rêver en ce moment.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est à peu près 15h. Ce matin, franchement, on était... il est 15h d'ailleurs, j'entends le clocher qui sonne. Ce matin, du coup, on n'a pas mis de réveil. Moi, je me suis réveillée à 10h, à 10h. Je pense que j'ai pas mal récupéré de toute la fatigue, etc. Donc c'était trop chouette. En plus, je sais pas trop, mais moi et en fait j'en discutais avec Marion et elle m'a dit que j'hallucinais pas totalement, mais je lui ai dit j'ai l'impression d'avoir mieux dormi en fait en ayant remis la couette, etc. Il y a un truc un peu plus réconfortant. Elle me dit mais en fait c'est prouvé parce qu'il existe des couvertures lestées, vous savez, qui comme pour un peu les chiens, qui donnent vraiment la sensation d'être en sécurité, enfin je sais pas, du coup j'avais trop bien dormi, donc là j'étais trop contente et on est allé faire 2-3 petites courses parce que la semaine prochaine on part en fait, alors voilà, ce sera des semi-vacances, lundi, mardi moi je vais travailler et ensuite mercredi, jeudi, vendredi on est chez Marion, donc je suis trop contente. En plus de ça on s'est dit que cette fois-ci on n'allait pas bosser et vraiment profiter ensemble parce que Marion, avant d'être mon associée c'est surtout ma meilleure amie et du coup voilà on va passer du temps de qualité ensemble, donc on allait faire des petites courses par rapport à ça et du coup je vais vous montrer. Alors je suis allée récupérer aussi un bouquin et je lui ai acheté le même pour son anniversaire. Enfin c'est pas tout ce que je lui ai acheté pour son anniversaire mais c'est pas encore arrivé. Et donc voilà le livre que je suis allée chercher, c'est donc le tome 3 de Nevernight et honnêtement je suis trop contente. Vous savez à quel point j'adore cette saga, j'avais vraiment... En fait chaque tome je les dévore, c'est bien simple. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Vraiment chaque tome je les dévore, j'ai adoré. Je sais que voilà vous êtes nombreuses comme moi à vraiment adorer cette saga et du coup j'ai pris le tome 3 également pour Marion. Je lui ai pas pris en hardback parce qu'en fait elle a le premier tome en paperback et je sais que voilà elle aime bien avoir les collections qui soient cohérentes, mais voilà du coup trop magnifique, j'ai trop hâte, j'ai vraiment oh là 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 là. Non mais regardez. C'est magnifique, c'est tout doux. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. J'adore, je suis trop fan. C'est vraiment magnifique. Oh la carte. Oh là là, c'est trop beau. J'adore, vraiment c'est magnifique. Mais alors ça, c'est une beauté. Oh là là, trop beau. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je vais finir mon roman, donc qui est toujours L'ombre du vent. J'ai pas beaucoup le temps de lire, mais j'ai vraiment trop hâte de l'attaquer. Je sais pas trop combien de pages il fait celui-ci. 900 pages. Ok. Je me demande si la saga est pas terminée après ça, donc je vais être un peu triste, mais si ça se trouve non, il y a eu une nouvelle annonce et que j'ai pas du tout suivi. Mais en tout cas, trop hâte de lire ce 3e tome et je pense que je vais l'emmener chez Marion parce qu'on a beaucoup de trajets, on a 6 heures de route je crois, et ensuite on passe le week-end en Vendée. La maman de mon chéri a déménagé avec son compagnon du coup en Vendée, donc on va aller voir. Forcément on les verra moins parce que nous ça nous fait beaucoup de route, je crois que ça nous fait 7 heures peut-être. Et donc du coup je me dis bon il y aura du trajet donc je peux emmener Nevernight, donc voilà, je sais pas si je l'emmène ou si j'attends d'être chez moi tranquille avec une tasse de thé, mais souvent quand ils arrivent j'aime bien les lire assez rapidement. Donc voilà pour petite nouveauté, et on a acheté un jeu mais je crois que je ne l'ai pas sorti du coffre puisque c'est un peu notre tradition quand on va chez Marion et son mari, c'est on teste toujours un nouveau jeu de société, on adore faire ça et du coup là on en a trouvé un qui a l'air trop cool, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil, donc je vous montrerai ça après parce que je sais qu'à chaque fois vous aimez bien quand même avoir des petits avis sur les jeux. Vous étiez nombreuses à me dire que vous en aviez acheté 2-3 parce qu'une fois j'en avais parlé. Et donc voilà pour les petites news de la journée. Voilà du coup le jeu qu'on a acheté, donc c'est un petit truc, voilà, enquête à Arkham. Apparemment c'est un peu dans le mood de Lovecraft et tout ça, avec des choses un petit peu étranges. Il y a des enquêtes policières, il y a des choses plus escape game. Il y a 5 scénarios, donc voilà, on va y jouer et puis j'en parlerai après. Mais en tout cas, ça a l'air trop cool. Moi, j'adore ce genre de visuel. Enfin, c'est exactement les choses qu'on aime. Donc voilà, on vous fera un petit retour une fois qu'on aura testé.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est à peu près 14h. Je sors de table, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou. C'est un vrai dimanche. En fait, hier à la base, on devait aller au ciné voir Elvis. Ça fait 2 fois qu'on annule. Sauf qu'en fait, on a eu des gros orages. On était en vigilance orange, mais vraiment c'était impressionnant. Et on avait des éclairs qui étaient hyper proches. Enfin, vous savez, vous avez l'éclair. Et là, presque dans l'immédiat, vous avez le bruit. Et apparemment, enfin voilà, on a entendu que c'était assez proche de chez nous. Et moi, je suis un peu une petite flippette quand même avec les orages. Sachant que la semaine dernière, cette semaine, on a eu des inondations. Donc voilà, j'étais un petit peu stressée, donc au final on est resté à la maison. On a regardé un film historique, c'était Far From the Madding Crowd. C'est une adaptation d'un film de Thomas Hardy. C'est Loin de la foule, je sais plus ce que c'était, mais bref. C'était trop cool. On s'est couché, bon on s'est pas couché super tôt, enfin on s'est couché avant minuit. C'est quand même chouette, parce qu'en ce moment, vu que je travaille tard, souvent c'est un petit peu au-delà de minuit, et je me suis levée à 10h30 ce matin, c'était trop bien. Donc vraiment, là j'ai rechargé les batteries en termes de sommeil, je suis restée un petit peu dans le lit à bouquiner avant de descendre, enfin bref, c'était vraiment un super dimanche matin. Là, aujourd'hui, pour l'après-midi, je vais faire des crêpes, parce que honnêtement, il pleut, il fait tout gris, tout frais, c'est un temps parfait pour faire une théière de thé, des crêpes, une lecture, bref ça va être incroyable. Je suis trop contente d'avoir un dimanche comme ça. Et ensuite j'irai faire mon sport et puis voilà quoi, dimanche classique. Mais voilà pour la petite ouverture de vlog du jour. Pour lecture, je suis toujours en train de terminer L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Il me reste à peu près 140 pages, un petit peu plus. Honnêtement, c'est un peu longuet. Franchement, j'aime bien l'histoire, mais là, ça tire un petit peu en longueur. Il y a un personnage, à chaque fois, il fait des monologues, ça devient un petit peu chiant. Enfin là, j'ai envie que ça se termine, quoi. C'est que, voilà, il y a un peu de longueur. Il y a plein de choses intéressantes, mais je trouve que c'est un petit peu long. Parfois, on a des personnages, ils ont mais ça de dialogue, de monologue, pour le coup, et c'est un petit peu usant. Donc j'ai hâte de terminer. Ça reste une lecture où j'ai apprécié revenir à chaque fois, mais là, voilà, je suis assez contente de pouvoir quitter, on va dire, le roman. L'intrigue est en train de se, je ne trouve pas le mot, mais bref, on est en train de connaître le fin mot de l'histoire, donc j'ai hâte de le terminer. Et puis voilà. Petit goûter, j'ai terminé ma lecture, pour l'instant j'ai rien repris. Là on va regarder Scrubs parce que c'est notre série du moment, et après je vais voir avec mon chéri pour ma prochaine lecture, parce que voilà, j'ai rien prévu pour le moment, donc petit goûter du dimanche, je suis trop contente. Et c'est après un bon dimanche cocooning que je m'apprête à clôturer le vlog. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. Là je vais monter le vlog, commencer le prochain, puisque on est lundi au moment où je clôture ce vlog. Mais en tout cas je suis trop contente, j'ai passé un super bon week-end, vraiment détendu. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à la pluie, en fait j'étais trop contente d'avoir un peu de pluie, un petit peu d'apaisement. Enfin, en tout cas j'espère que comme toujours vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. Comme toujours n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à partager sur les réseaux
réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Ça permet voilà de soutenir mon travail, de montrer que vous appréciez mon contenu et que vous avez envie que ça continue. Et moi ça me fait super plaisir de voir quand vous partagez. Je suis pas toujours sur Instagram, mais en ce moment j'essaye de le faire le plus souvent possible. Donc voilà, merci beaucoup à celles qui le font à chaque fois. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.